Salut les amis, là on est arrivé sur un camping de nouveau Axi à Cecina. Ouais, c'est à peu près à 50 km de Pise. Donc on s'est une fois arrêté avant, on verra bien. Et il y aura peut-être en voiture à Pise, on verra ça. Ça nous évite de se balader dans Pise avec les camping-cars. Donc là, petit terrain de foot, terrain de tennis. Là vous pouvez faire barbecue. À l'ancienne, hein. C'est pour laver le linge. Faut se laver comme ça simplement, hein. Laver les pieds. Par contre les douches, ça c'est les toilettes, bon il y a des comme ça. Et les fameux WC à la turque. Et les douches, ben c'est ouvert. Et vous venez de l'extérieur. Donc comme le matin, là en ce moment, ce matin on avait 11 degrés. Donc 11 degrés ça fait un peu chaud, hein. Par contre là, ils en ont des fermés. Alors je sais pas si c'est des toilettes. Ouais, c'est des toilettes. C'est ça. Ouais. Donc c'est une avec une vitre, ça vous évite d'avoir le froid qui rentre, hein. Parce que sinon c'est... Apparemment la nuit il monte à 65 degrés. Donc ça tue les salmonelles. Et celle-là, donc, s'il est fermé, ça peut encore passer. Mais sinon, ça fait... Je suis pas frileux, mais bon, comme ça, c'est un peu bizarre, hein. Alors, ce côté-là, il y a des douches extérieures encore. C'est l'eau froide, ça. On peut se laver les pieds, hein. Et donc là, c'est pour hommes. Par contre, ils ont mis pour longer les gamins et tout. C'est pas mal, hein. Et donc de ce côté-là, c'est les douches femmes. Même principe, hein. Ils en ont aussi une qui est fermée là. Les trois là sont fermés. Donc voilà. Ça fait que c'est avec l'eau chaude, ça garde un petit peu plus longtemps la chaleur à l'intérieur, hein. Après il faut savoir que l'eau c'est comme tout, hein. Si vous prenez le matin 10 personnes qui prennent l'eau chaude, à un moment donné il y en a de moins en moins, hein. Les machines c'est 4 euros, bon c'est des modèles normaux, hein. Alors 4 euros avec jeton à prendre à l'avant. Les lessives est déjà dedans. Là c'est pour laver la vaisselle. Là, vous avez un sèche-linge, c'est pareil, c'est 4 euros aussi. C'est écrit en 4 langues, dont le français. Donc voilà quoi. Après l'emplacement, il y a un mélange de mobil-home et de camping-car. Il y a une position avant et après il y a une autre. Il y en a un peu plus bas, il y a encore un autre. Ah, c'est le camping dans un camping quoi, hein, mais on va voir ça un peu plus tard. Là c'est des mobil-homes, c'est un peu plus grand, hein. Genre de roulotte aussi. Allez, joli pain parasol. Là, ils ont les genres de mini chalets. Mais je pense que c'est vraiment... je pense qu'il y a 2 chambres à coucher, hein. Ça peut pas être énorme non plus, hein. Mais c'est bien. Peut-être endroit pour garer votre voiture. Il y a quand même des plus petits encore, hein. Je pense que c'est même des genres de mini studios quoi, hein. Après les emplacements de camping-car à ce niveau-là, c'est à peu près du 100 mètres carrés. Et en bas, près de la mer, apparemment, c'est que 40 mètres carrés. Alors, je ne les ai pas vus encore. Nous, on s'est garé là. On a réussi à mettre le tout un à côté de l'autre.
Bon, comme toujours, hein, les arbres ils sont un petit peu limite. Hein, ils sont pas très grands encore, mais il y a quand même déjà des branches qui dépassent un petit peu. Donc de ce côté-là, le camping-car, j'aurais pas pu le mettre. Hein. On a réussi à mettre la remorque, la voiture, et à côté le camping-car. Hein. Et comme dit, là devant il y en a un autre Cartago. Comme dit, là il reste encore un peu de la place pour sortir une table et des chaises s'il le fallait. Hein. Mais vu la température, il n'y a que à midi où il y a à peu près 18 à 20 degrés. Le reste du temps, c'est commence à se rapprocher de l'hiver, hein, même si c'est en Italie. Et comme dit, hein, là on aurait pu serrer un peu plus, hein, mais on était bien comme ça. Par contre, ça change par rapport aux autres endroits où il y a le train qui passe et il y a les avions qui passent au-dessus et tout. Donc comme on a vu que c'était un petit peu calme là, on s'est dit on va rester un petit peu plus longtemps. Comme ça on aura l'occasion de partir d'ici pour aller voir Pise, je pense. Devant ils ont plein de parking aussi, je pense que ça c'est vraiment un genre d'air de camping-car pour en été. Sûrement que ceux qui veulent que rester une nuit ou deux. C'est bien fait, bon. Après, je pense que c'est un peu plus serré, hein, quand on voit les emplacements comme ils sont notés. On voit que c'est les jeunes toutous. Il y a beaucoup des airs comme ça aussi. Vous avez une petite guitoune à côté. Vous mettez votre camping-car, vous pouvez mettre votre table et chaise en dessous. Là, vous avez l'ombre et tout. C'est un camping accès à 18 €. Donc, apparemment, sans supplément pour la remorque. Là-bas, il y a l'air de vidange. Pour les WC chimiques, eau grise et faire le plein d'eau. Ça, c'est la réception. Et elle est fermée entre midi 15 h. Hein. Et le soir, je crois, à 18 h, c'est fini. Après, il nous a donné un badge parce que pour rentrer et sortir, sinon à 18 h, il ferme le portail là en ce moment. Ah, je pense que c'est période hivernale, c'est un genre de mélange air de camping-car plus que camping, quoi. Hein. Parce qu'on voit pas beaucoup, bon, il y a des gens en caravane, mais un joli Morello. C'est le Morello qu'on avait, qui était devant nous quand on était à Rome. On est arrivé ici, d'un seul coup, il dit vous, je vous connais. Hein. C'est un Allemand. On parle un peu ensemble de nouveau. Apparemment, ils prennent la même route que nous. Hein. Oh là là, on entend la route, mais je vous garantis que cette nuit, il n'y a pas un bruit. Hein. C'était calme plat. Hein. C'est bien illuminé, c'est... Oh, c'est bien. Pour l'instant, on n'a pas à se plaindre. On verra avec la suite. Hein. Là, vous avez des tout petits emplacements comme ça, hein. C'est bizarre. Hein. Mais je pense plutôt que c'est pour ranger la voiture. Ceux qui prennent une caravane, je sais pas. En tout cas, là, en novembre, vous n'avez pas de problème pour vous stationner. Hein. Si vous prenez la route, vous n'arrivez pas là. Hein. Tout ça, c'est encore dans le camping. Hein. Et là, vous avez un accès directement à la plage. Ah. À côté, il y a la marina. Hein. Mais comme dit, là, les emplacements de camping-car, ils sont assez petits. Hein. C'est ce qu'il m'avait expliqué, c'est à peu près du 40 mètres carrés. Donc, si vous avez un petit camping-car, c'est tout près de la plage. Hein. Et là, vous pouvez oublier, vous n'entendez même pas les voitures. Hein. Vous pouvez contempler les bateaux qui passent là en face. Parce que là, pareil, hein, marina. Donc ils sortent par là. Hein. Et tout le reste, c'est de la plage. Hein. Là, vous pouvez voir un peu les emplacements. Mais comme dit, hein, faut pas venir avec des 8-9 mètres. Hein. C'est à peu près 40 mètres carrés. Hein. Donc, mais vous avez accès directement à la mer. Donc ça, c'est les sanitaires du bas.
Ils sont déjà un peu plus à l'intérieur, mais par contre, ils ont du vécu. Hein. Ah, la toilette à la turque. Toilette normale. Ah, les douches sont quand même ouvertes. Hein. Et là, vous ne réglez pas la température. Alors, c'est un peu... Ouais, il fait pas si chaud que ça. Et en plus, ça laisse un peu à désirer le système. Hein. Parce que... je sais pas. Il y a le restaurant. Et il est ouvert, hein, parce que j'ai vu quelqu'un dedans. Oh, une supérette. C'est comme un petit village, hein. C'est pas mal. Un peu changé. Là, ils ont encore des machines à laver. Même principe, hein. Ah, celui-là, il était encore assez grand. Bon, pour un camping-car seul, hein. Ah, là, au restaurant, il parle que italien. Donc, d'après ce que j'ai paragouiné avec elle, on peut réserver le jour d'avant du pain, en faisant genre de baguette ou alors des demi-pains. Pizzeria, elle est ouverte à partir de 19h, c'est là sans problème. Et pour le restaurant, apparemment, j'ai cru comprendre, il faut réserver. Un petit coin pour jouer pour les gamins. Voilà. Même un banc avec table pour se mettre assis tranquillement. Et là à côté, il y a piscine. Hein. Bon, vu la saison, c'est enfermé, hein, mais ça existe. Je pense qu'en septembre, ça devait être encore bien. Hein. Là devant, il y a les grands aussi. Je voulais encore vous montrer. Mais il y a des gens qui se sont garés, donc certains, je pense même que c'est pas pour 8 jours, vu ce qu'il y a autour. Je pense qu'il y en a certains, c'est pour un moment, mais c'est des grands aussi. Hein. Là, vous avez quoi et vous arrivez bien à accéder. Hein. C'est calme. Hein. Donc, là-bas, il y a la réception. Vous passez là, et vous descendez, et vous arrivez jusque tout en bas là, à côté de la marina. Hein. C'est là où on était. Hein. Oh, en fin de compte, il est très grand, hein. Mais il est réparti sur 2 zones. En bas, c'est plus ceux qui viennent à l'année, caravanes et tout ça et tout, avec après quelques emplacements de libre encore. Hein. Je vous ai montré. Et ceux-là, je pense que c'est ceux-là qui viennent et qui restent qu'un certain temps et repartent. Hein. Je parle de juillet-août. Hein. Allez, 9h30 du matin. Alors, comme on peut voir, hein, il n'y a pas un chat. À part quelques pêcheurs, là. Mais sinon, il n'y a pas un chat. Hein. Et mouvementé ce matin. La folie, le nombre de bambous qui sont là autour. Et c'est sable noir. Un peu, il ressemble à celui-là qu'on avait à Torox, là. Mais il est plus granuleux, je trouve. On en a plein les crocs. Ah, il y a un peu de vent, hein. Ouais, et bien mis les micros. Bah, il y a la marina, c'est
camping est juste un peu derrière. Hein. Hein, comme dit, hein. Avec le vent et tout ça, il forme un peu des vagues. Hein. La Méditerranée, elle montre qu'elle peut aussi être fâchée des fois. Et là, c'est déjà bien mouillé, hein, donc je pense que de temps en temps, ce que j'aime bien, c'est les pins parasols, là, ils en ont, mais alors sur tout le long, là. Hein. Ah, ça change par rapport à l'été, hein, quand ça grouille de monde. Hein. Ouais, un peu moins de brume que hier. Ah, elle se fâche là. Ah, sacrée plage quand même, hein. Allez, 9h30 et je vais juste voir qu'est-ce qu'il y a comme température. Ouais, 19 degrés, hein. Alors on voit les restaurants un peu de l'arrière quand c'est fermé. Après c'est comme je vous ai dit, là il y a les restaurants et après il y a la fameuse rue là. Et vous venez par là, il n'y a qu'un seul sens. Hein. Et encore c'est limité. Hein. De temps en temps il y a des petits commerces et le reste c'est des habitations. Hein. Ça fait un peu bizarre. Je préférais que cette rue là soit de l'autre côté. Entre la mer et les restaurants. Mais bon. Après il y a des restaurants qui sont ouverts, il y en a d'autres qui sont fermés. Hein. Ah, celui-là il est ouvert. Là-bas plus loin j'en ai vu aussi. Hein. Donc même en hiver ils travaillent, hein, même si c'est au ralenti. Hein. Fameux étal à poisson. Ils font même des tapas en Italie. Ah, on voit qu'il y a quand même du vent. Hein. Là, vous voyez les arbres bouger. Ça poussera un petit peu les nuages, je pense, parce que bon, hier il faisait beau jusqu'à aux alentours de 14-15 heures. Là, il a plu un petit peu. Mais bon, c'est comme en Espagne. Hein. Ça gouttelette, ça gouttelette. Il y en a qui se fait une véranda là-haut pour l'été prochain. Hier on était passé par là-bas, hein, par la petite porte. Et le camping il est là-bas quoi. Toute la journée il pleuvait. Ce soir il y a un super coucher de soleil. Mais je voulais arriver sur l'autre berge là-bas et apparemment là-bas au bout c'était fermé. Là, je suis venu voir par là, mais là c'est pareil, on n'arrive pas à aller plus loin. Hein. Donc avec le soleil là, avec tous les nuages qu'il y a, je ne sais pas si on verra grand chose. Ça aurait été dommage, là-bas ça aurait été mieux, mais bon. Je sais pas pourquoi ils ont fermé devant, ils ont carrément des barrières à 2 mètres de haut. Alors il y a marqué interdiction de passer, il y a des gens qui passent pour les pêcher, mais bon. Bon j'ai vu là, il y avait des carabiniers qui sont passés.
Donc, on va pas jouer au diable. Hein. Je sais pas. Il y a peut-être une raison. Ah, l'entrée du camping, elle est là-bas, à côté des plateformes du restaurant. Parce que je viens de voir, là, il y a plein de monde qui attend aussi le coucher du soleil, mais ils ont déjà allumé les lumières. Ah, il y a encore des bateaux qui rentrent. Le coucher du soleil, je crois qu'il va être râpé ce soir. Parce qu'avec les gros nuages qu'il y a, je pensais qu'on arriverait à voir quand il passe en dessous. Je crois que je me suis fait des illusions là. Hein. On va faire quand même un essai, mais on verra pas grand chose du coucher de soleil. On voit des petits points rouges, mais je pensais qu'ils passeraient. Eh bien non. Hier j'ai filmé de là-bas. Aujourd'hui on va voir, on va filmer d'ici. Et un monsieur il est encore très très motivé, il va encore se baigner. On est 11 novembre. Hein. Comme quoi, toujours des courageux. Hein. Là apparemment ça a brûlé. À ce côté-là c'est un petit peu à l'abandon. Bon, c'est en novembre. Hein. Je pense qu'en été, tout ça c'est un peu nettoyé. Hein. En espérant qu'aujourd'hui on va jouer le jeu. Hein. Parce que comme disait le proverbe, j'en ai eu en Espagne, j'en ai eu au Portugal, j'en ai en France. Il faut bien que j'ai un coucher de soleil en Italie. Après ça fait du bien, hein. C'est calme. Je l'avais dit hier, avec un peu de chance aujourd'hui j'aurai un peu plus de chance. Comme quoi, hein, qui sait attendre. Voilà, à demain. Comme je vous dis toujours, allez, plus qu'à les amis, et surtout, portez-vous bien.